Nous sommes tous les deux profs de maths dans le Nord-Franche-Comté, dans le territoire de Belfort. Moi au collège Camille Claudel de Montreux-Château. Et pour moi, au collège Michel Colucci de Rougemont-le-Château. Pour moi, ça a été au collège avec les cours de mathématiques et d'astronomie. Alors moi, je ne suis pas sûre en fait d'avoir une passion pour les maths. Je me suis retrouvée dans les maths par le biais des études. Par contre, moi, j'ai une grande attirance pour tout ce qui est jeu de logique, jeu d'esprit. Du coup, moi, j'ai découvert le Magix 34 au début de mon enseignement en rencontrant Didier Faradji, le créateur. Et puis après, je me suis lancée avec des élèves dans les tournois de Rubik's Cube. Et puis maintenant, j'en suis au Matador, quoi. Alors, ce qui est très intéressant quand on joue en maths, c'est qu'on a des élèves qui sont toujours partants, qui sont toujours motivés et donc qui ont envie de jouer. Ça leur donne du coup envie d'apprendre et si on se débrouille bien, on finit par leur faire apprendre des choses en jouant. Moi, de mon côté, j'essaie toujours de commencer une séance par un jeu sur le Matador, le trio ou Défi Table de Christophe Auclair. Et si je l'oublie, c'est les élèves qui me le rappellent et ça permet aussi de commencer la séance dans la bonne humeur, par la détente. Et ça en devient même addictif pour certains parce que ça devient un tournoi entre les classes suivant le jeu qu'on fait. C'est les escape games ou les séances à thème avec par exemple Aline Beck qui a créé une séance sur les scènes de crime des polygones. Comme dans les séries de policières, donc des rubalises de scènes de crime, des polygones déformés, des compas, des traces de sang faites avec en marqueur rouge, etc. Et les élèves doivent retrouver quel instrument a tué quel polygone et grâce à quelle propriété on peut en déduire que c'est ce polygone-là. Donc sur les polygones, on a des marquages d'angles, de côtés égaux et autres. Alors Matador, pour nous, c'est avant tout le concours Matador dans lequel on engage nos classes là, depuis qu'il existe. Et du coup, ça veut dire que souvent en début de cours, on leur donne un calcul Matador, on leur donne le temps nécessaire pour le faire, et puis après, on reprend avec eux plus ou moins longtemps leurs solutions, l'optimisation des solutions. Ils discutent beaucoup entre eux de ce qu'ils ont trouvé. Et on a aussi des classes Twitter. Et du coup, depuis 4 ans, nos classes échangent par des défis Matador. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à organiser un tournoi Matador entre nos deux collèges, 3 ans, depuis 4 ans, troisième édition, avec la présence d'Éric Trouillot. Ce qui s'est passé il y a 4 ans maintenant, Oui. c'est que donc on avait des classes qui tweetaient énormément de défis Matador, et puis Éric Trouillot a fini par les voir sur Twitter et puis leur remettre un j'aime à un moment. Et moi, je suis arrivée en classe en leur disant, regardez, Éric Trouillot, l'inventeur de Matador, il vous a mis un j'aime. Alors, ils étaient tout fous, les enfants. Et donc, ils en ont retweeté beaucoup en disant, est-ce qu'ils nous aiment encore, en gros? Et j'ai fini par leur dire, mais vous savez, on pourrait peut-être l'inviter. Alors là, ils se sont mis à écrire un petit message, à inviter Éric, et puis bien sûr, Éric, il a répondu présent, quoi. Et donc maintenant, on organise des petites soirées qui, simplement, c'est un petit concours. Éric vient, anime le concours et on invite vraiment à ce concours les familles, les petits frères, les grands frères, tout le monde, quoi. Et on a su le faire évoluer pour que tout le monde participe. On a vraiment, sur le même tirage, un classement cycle 2, cycle 3, cycle 4 et adulte. Eh ben, joyeux anniversaire, Matador!